À l'heure de l'informatique triomphante et du big data dominateur, les formations aux humanités, à la littérature, à la philosophie, à l'histoire, sont-elles définitivement périmées? C'était l'avis en son temps de Jeb Bush, l'ancien candidat malheureux à la Maison-Blanche et gouverneur de Floride, qui prévenait les littéraires qu'ils risquaient tous de finir serveurs dans un Chick-fil-A, une chaîne de fast-food spécialisée dans les sandwichs de poulet. Marco Rubio, sénateur du même État, lui emboîtait le pas en précisant que les soudeurs feraient bientôt plus d'argent que les philosophes, au prétexte que le marché des philosophes grecs était particulièrement étroit. Or, quelques années plus tard, que constate-t-on? À peu près l'inverse, en réalité. Le fondateur de Slack a étudié la philosophie à Victoria et à Cambridge. Reid Hoffman, l'homme de LinkedIn, a obtenu un diplôme de niveau master en philosophie à Oxford. L'actuelle présidente de YouTube, Suzanne Wojcicki, est quant à elle diplômée d'Harvard en histoire et en littérature. Les exemples, en fait, sont innombrables. Dans ces études d'un genre particulier, toutes et tous ont cultivé une manière d'interroger le réel de telle manière qu'aujourd'hui, plus personne ne remet en cause la nécessité de faire coexister jusque dans les entreprises technologiques la culture technique et la culture littéraire. Dans son essai Le littéraire et le techos, comment les arts libéraux vont dominer le monde digital, l'investisseur en capital risque et ancien chercheur au centre Berkman de l'université d'Harvard, Scott Harley, montre pourquoi les techies et les fuzzies ont besoin les uns des autres. Ces deux termes, apparus sur le campus de l'université de Stanford, pour distinguer les étudiants en sciences dures et en informatique de ceux qui se consacrent aux sciences sociales et aux humanités, ne font que donner un nom à ce qui n'avait pas échappé à Steve Jobs dès 2008 lorsqu'il crée l'Apple University, dont le curriculum faisait déjà la part belle aux disciplines littéraires. Même le fondateur de Netscape, Marc Andreessen, que cite l'auteur, qui un temps prévenait que les étudiants en humanité seraient bientôt tous vendeurs dans des boutiques de chaussures, s'est ravisé et reconnaît aujourd'hui que les choses ne sont peut-être pas si simples. Car contrairement à l'idée reçue, le nombre d'informaticiens dont le marché a besoin n'est pas extensible à l'infini, notamment dans les pays les plus riches. Une grande partie de ces emplois sont aujourd'hui délocalisés en Inde, en Chine ou au Nigeria, alors que dans le même temps, la curiosité intellectuelle, la créativité, la finesse du jugement ou tout simplement la connaissance des cultures et des langues ne sont pas délocalisables aussi facilement et sont donc d'autant plus nécessaires pour le développement des organisations à vocation technologique. Du reste, une étude parue dans le Wall Street Journal en 2016 mettait en évidence toute la difficulté que les entreprises américaines avaient de recruter des candidats dont les compétences dépassent le seul savoir technique. Et si les grands barons de la technologie aux États-Unis envoient leurs enfants dans des écoles qui laissent une grande place aux humanités, avance l'auteur, ce n'est peut-être pas un hasard. Cette tendance n'étant d'ailleurs pas sans rappeler les producteurs d'émissions de trash TV qui interdisent à leurs enfants de regarder la télé. Mais si cet essai paru en langue anglaise fait une distinction entre fuzzies et techies, notez bien que c'est pour la dépasser et en montrer l'inanité. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de sortir de cette ignorance mutuelle et de permettre aux arts libéraux d'enrichir la palette des compétences managériales. L'analyse approfondie des situations, la capacité à argumenter et à lire, l'élévation du niveau des débats. Les technologies aujourd'hui ne peuvent progresser que si et seulement si nous les interrogeons sur le plan de leur utilité sociale, politique et culturelle. C'était là tout le sens de la formule attribuée à Steve Jobs au moment du lancement de l'iPad 2. La technologie, disait-il, ne se suffit pas à elle-même. C'est seulement lorsque la technologie est unie aux arts libéraux, aux humanités, qu'alors nous entendons à nouveau notre cœur chanter. Un truisme, sans doute, comme on en trouve parfois dans les déclarations de grands patrons américains, mais qu'il fallait tout de même avoir le courage de dire et surtout d'illustrer.